Bienvenue au podcast, j'ai déjà envie d'accueillir votre animateur, moi! Merci. Bonsoir les gens, bon matin. Bonsoir les gens qui nous écoutent en audio, qui nous regardent en images aussi. Bonsoir, bienvenue au podcast J'ai déjà. Bonsoir les gens. Maisonneuve, 46-41, Sainte-Catherine-Est. Merci à notre commanditaire de l'épisode, Steve Soul. On applaudit Steve Soul. Merci beaucoup! Make it rain! Alors, voilà. Alors, on va aller tout de suite dans le coffre parce que, Chris, j'ai le goût d'aller dans le coffre un peu. Hein? Allons-y. Alors, ça nous vient de les internets. Merci d'ailleurs les gens qui écrivent au jdeja.com vos confidences, c'est très apprécié. J'ai déjà vu mon chum de gars se faire sucer par une escorte dans une limousine pendant que nous étions là en train de faire une commande à l'auto au McDo. Chris, de grosse veillée, ça. Fait que j'étais une gang dans une limousine, t'es arrêté à commande à l'auto du McDo, puis ton chum se faisait sucer par une escorte. Tabarnak. C'est comme glam, puis en même temps cheap comme soirée. On dirait, c'est comme des pimps, c'est comme un peu genre Puff Daddy, mais comme, tu sais, de Hochelag. Il y a comme un peu... Mais en même temps, du McDo. Tout le monde mange du McDo. Alors, bravo pour votre soirée, les amis. J'ai déjà été arrêté en Afrique pour consommation de cannabis. Le policier a terminé en me donnant sa carte et me disant que si j'avais un problème avec d'autres policiers, de l'appeler. Ben, c'est quand même fin, ça, comme... Tu veux ce genre de policier-là. Dans la vie, sûrement qu'il est parti avec ton weed, I guess, parce que vous avez fumé ensemble. On sait pas. Bon, tranquille, la soirée, tranquille. On commence tranquille. Oh, ça nous vient d'ici, du Maisonneuve, écrit en bleu. J'ai déjà pas pensé que dans les films de cul, les filles se lavaient le trou de cul. Résultat, je me suis beurré la graine. Oh! C'est lui, ça? C'est toi, ça? Ouais! Il y a eu un accident. Ouais, parce que dans les films des pornos, il n'y a pas le avant, il n'y a pas le making-of, il n'y a pas la fille qui se fait un lavement anal. Toi, tu vois juste des gars qui rentrent, qui sortent, puis tout est beau, fait que t'as fait comme yes sir, tu sais, t'es allé là-dedans, puis t'es sorti de là, puis t'avais une barre de chocolat. C'est ça qui est arrivé. Là, ça nous est tout déjà arrivé, hein? Hein? Voyons donc. Un petit mardi après-midi. Hein? Voyons donc. Non. Ça nous vient d'ici, ça aussi? Ah, ça finit avec un cœur, c'est donc cute, ça. J'ai déjà failli manquer mon vol de retour au Canada parce que je me suis saoulé au vin cheap à 2 € et je voulais continuer à frencher des Français devant la Tour Eiffel à 4 h du matin. Shout out à Gaspard Bonhomme. Bon, I guess que Gaspard, c'est un Français qui t'a frenché sur le bord de la Tour Eiffel. On sait pas, c'est toi ici. C'est qui? Qui la fille qui french en France qui est trop saoule? Non? Personne? Elle est partie? Elle est partie faire caca. On la salue. Ah, OK. Un coup d'or. Ah, mais ça, c'est cute. 2 €. Je sais pas si c'est... Je sais même pas si c'est française ou si c'est québécoise. Il y a des Français, là. Allô? C'est-tu toi? Non, c'est pas toi? Excuse-moi, je stoule les Français. C'est anonyme. Comme il y a 2 Français, ils sont là, tout le monde! OK, on va inviter... mon invité de l'épisode, c'est un gars très drôle avec qui j'ai toujours beaucoup de plaisir à faire de la route avec, à aller faire ses shows un peu partout au Québec. C'est un gars... on va passer un très beau moment ensemble avec monsieur Alex Roof. Comment? Monsieur Roof! En forme? Ça fait plaisir. Bienvenue chez nous. Yes, merci mon gars, merci tout le monde. Oh, hein, ça Here va? we are. Here we are. Il en reste un peu. La soirée, on a passé à travers le coffre un peu, mais il en reste pas mal assez. Là. Fait que Jean Pigeon, Vas-y, mon gars, laisse-toi aller. All right. J'ai déjà... c'est un bleu, fait que bleu, c'est ici? Ici, ouais. OK, all right. J'ai déjà dû enlever la photo de mon corgi. C'est quoi un corgi? Un corgi. Un corgi. Fait que c'est vous autres. C'est un Pokémon, c'est quoi? Non? Corgi, non, c'est un chien. C'est un chien. OK, j'ai déjà dû enlever... j'ai déjà dû enlever la photo de mon corgi sur Tinder parce que tous mes matchs faisaient juste me parler du chien. Ouais, ça fait ça. C'est toi? C'est toi, ça, un gars? Ouais. Ça, les gars sur Tinder qui veulent jouer le gars cute avec leur chat ou leur chien, c'est tout le temps une mauvaise idée, ça. Parce que t'attires juste des filles émotives qui veulent se coller sur toi. Non, c'est ça. Ah, ben, écoute donc. Tu te faisais coq-bloquer par ton chien. Tu pensais que ton chien était pour être ton bro, aussi, finalement, il te coq-bloquait. Ah, écoute donc. Ça arrive. Ah, encore ici. J'ai déjà été sur une first date avec un gars qui a frappé un autre gars pour 20$. Il m'a dit « Ça va payer tes drinks » pour excuser son geste. Quoi?
J'ai déjà été sur une first date avec un gars qui a frappé un autre gars pour 20$. Il m'a dit ça va payer tes drinks pour excuser son geste. Mais comment pour 20$? Le gars, t'as-tu dit frappe, je te donne 20$ si tu me frappes? Genre, ou un ami quelqu'un a dit t'es pas game de frapper ce gars-là, je te donne 20$ si tu le frappes. Il manque un info. Ouais, il manque. C'est quelqu'un d'ici, c'est que ça doit être vous autres, ça. Non, même pas. Elle dit non, il y a des chances. Non. Là, je suis pas la victime, là. Elle a sucé son chum pendant qu'il chiait. J'ai des chances. Il y a des chances que je doute que ça vienne de votre table, mais c'est quelqu'un d'ici, ça. Ah, c'est toi dans le fond, là-bas? Ah, c'est-tu une fille? Ouais. C'est toi qui as frappé? Ah, c'est toi qui es avec une date avec un gars qui a frappé? Ouais, ça restait juste une date. Mais 20$ là, il est venu de où? C'est-tu quelqu'un qui a dit si tu frappes ce gars-là, je te donne 20$? Ouais. Oh mon Dieu, un prince. Ça, pour Internet, c'est une minute de silence Exactement. ou c'est une minute de sous-titres? On entend. Ok. Je vais aller résumer à l'une d'être avec un épais. Fin. Alors, voilà. Moi, j'avais... Fin. Moi, même, la monde pense que je me suis déjà battu. Mais non, Chris, j'ai des bas roses. Mais non, la seule fois mais je suis sûr que t'es pas le genre de gars qui t'as pas besoin de te battre. Tu es capable de te talker out les de mots situation. sortent tout le temps de la merde, tout le temps. Mais une fois, c'était à Trois-Rivières, ça fait genre 10 ans, j'étais knocké une fille. Oh mon Dieu. On était en face, j'étais avec des chums, puis on vient de finir, tu sais, 3h du matin, c'était en face du D'Artagnan, ça existe même plus. Puis tu sais, il y a tout le temps un ramassis de plein de monde vraiment sous. C'est l'hiver. Puis là, il y a une fille que je connais pas pantoute, là. Elle est juste way pass out sur des drogues, puis sur de l'alcool, puis sur plein d'affaires. Puis elle me pogne par le collet, puis Asti, mon chum, c'est un épais, les gars, vous êtes tous des épais. Puis là, je suis comme, tabarnak, Asti. Puis là, parce que là, elle commence à me pogner le cou, puis à un moment donné, elle me rentre 2 doigts comme là. Ouais. Genre, j'ai plus de souffle. Puis là, je check mes chums de gars, sont 3, Pierre-Luc, Jonathan, puis un autre. Puis je suis comme, man, faites À quel point t'as le feu vert de te défendre un moment donné? juste la tasser. Puis là, tu sais, moi, je la pognais, puis j'essayais de la... Peu importe où c'est, je la poussais. Elle avait les bras de la même longueur que moi ou plus long. Fait que ça restait agrippé. Fait que là, puis à un moment donné, genre, elle avait 2 doigts ici, Ouais. de toutes ses forces. Puis après, genre, 10 secondes, j'ai juste commencé à faire « Chris, je vais perdre connaissance ». Exact. Fait que j'ai dit, je vais lui donner un petit coup de poing, mais... Ouais. Tant que ça reste. Knock-out. Je l'ai laissé là. Ouais. L'instinct de survie. Quelqu'un qui rentre dans ta bulle comme ça puis qui te coupe le souffle, il n'y a plus de sexe, c'est un agresseur. Genre, peu importe. Ton corps, à un moment donné, a fait comme, gars, ça suffit. Ça suffit. C'est moi qui tombais sur la glace puis j'avais rien fait. Exact. Ouais. Mais j'ai mal gagé ma force. Non, exact. Sûrement qu'aujourd'hui, elle sort avec l'autre gars. Elle sort avec... C'est un couple aujourd'hui, ces deux-là. J'ai déjà mangé un lapin que j'ai attrapé au Tim Hortons de ma ville avec un slingshot. Est-ce que c'est redneck, ça? Tabarnak! J'ai déjà mangé un lapin que j'ai attrapé au Tim Hortons de ma ville avec un slingshot. Tabarnak! Je l'imagine avec 3 dents dans la gueule. C'est comme... C'est que c'est... Wow! Ça, c'est Web? Ouais, ça, c'est Web, ça. Il n'est pas ici. On le salue. C'est une roche qu'il met sur le slingshot pour... Ça pouvait être une baie, un plomb, il est bon une en roche. tabarnak, on va se le dire. Knocker un lapin. Ouais. Puis l'as mangé moi, je après. knock juste des faissoules dans ma face. Ça, Qui t'agresse, quand même. Quelque chose qui bouge, ça doit être tough. Ouais, quand même. T'as-tu autre chose? Tu veux que je lise mes trucs? Ben ouais. En fait, c'est ça. Moi, tu m'as demandé 3 anecdotes. 3, j'ai déjà. Maman venait. Parce que j'ai tout le temps des anecdotes à ce way out que genre le monde font comme voir, t'as vécu ça. Puis maman venait, je chauffais, puis j'étais comme Chris. Il y a de quoi que j'ai vécu un peu avec toi que tu vas pouvoir relate que l'anecdote est vraie. OK. Parce que j'étais là. Moi, je signe des autographes sur plein d'affaires. Des seins, des culs, des queues. Ouais. Puis j'ai des fans qui me demandent « Hey man, c'est pas le même fanbase, mettons, que les Dion. » Puis, tu sais, mettons, exemple, je vais pas dans ma ville, là, mais ça, c'était weird. C'était la fille, après le show,
Elle est comme, ah, si, signe-moi le cul. Puis mon amie, esti, ma chum de fille, elle a un truc pour tatouer chez eux. Elle habite à 2 minutes. J'étais avec Julien Durden. Je suis comme, man, on va le faire, esti. Puis on monte là. J'y signe comme le cul. Puis là, après ça, son ami Il a tatoué par-dessus. Tatoué par-dessus en même temps, tu sais. Puis vers la fin, je fais, hey, je peux-tu faire un story Instagram, tu sais. À la limite, je ne montrerai pas ta face. Puis là, mais elle est saoule, puis elle fait genre, elle fait Chris, elle fait non, parce que je veux pas que mon chum le voie. Ah oui? Puis là, Elle a mal calculé ses puis affaires. là, je regarde Julien Durden, qui Wow. est plus à jeun qu'elle. Puis là, je suis comme. Là, je fais comme elle réalise pas que c'est un tatou. Demain, elle va se lever, elle va faire du stylo. Puis le pire, c'est que sur son Durden, pourrait te le confirmer, là, sur son autre fesse, il y avait un genre de M, genre en tag, whatever. Ouais. Puis je fais, c'est quoi l'autre? C'est quoi ce. Elle dit, c'est M pour Max, mon chum. Sur Oh, son autre wow. fesse. Fait que là, elle a Alex Roof, qu'elle pense que ça part le lendemain. Ben oui. Puis Max. Oh, mais mon non, Dieu. en fait, c'est ça. Mais l'anecdote, c'est que. En fait, j'ai déjà signé un line-up de queue au Rockfest. Parce que tu t'en souviens, on sortait Ouais. d'une de mes soirées d'humour. Ouais. Puis il y avait comme 3-4 fans dans la rue. Ouais. Hey, Alex Roof, viens, on veut un selfie. Fait que là, on s'en va là. Puis là, il y en a un qui fait signe ma graine. Puis là, Non, ouais, j'étais là, j'ai tout vu. fait que tu sais, ça s'est tout passé en 30 secondes. Puis Oh, toi, ouais. tu m'avais juste dit, Chris, voir que c'est ça ta vie, tu sais. Puis, Hey, exact, j'étais comme. T'étais Moi, ce qui m'avait fasciné, c'était le naturel de la situation. Que toi, c'était comme, yeah, business as usual. Puis les gars, c'était d'un naturel de faire roof, signe ma queue. Genre, il y avait pas de. Il y avait même pas de quelque chose de spécial dans le geste. Genre, tu sais, quelque chose de, hey, ça va être vraiment malade. Non, ça se fait tout le temps. Genre, il est comme, il faut qu'il signe autre chose, là, parce que là, c'est fait. C'est fait. Il va falloir qu'il signe l'intérieur de ton anus à cette heure pour que ça devienne marquant. en fait, c'est wild quand je signe un papier. Ouais, c'est ça. J'ai- Signe un papier, là. On va voir s'il est malade. Il est là. malade. Mais une fois, c'était au Rockfest, je pense 2 ans. Puis il y a un gars, tu sais, on est au soleil, il y a plein de monde. Puis il y a un gars qui dit hey, c'est Roof, signe ma queue. Puis là, il sort la queue. Puis moi, je suis chaud. Puis mes chummies sont plus loin. Puis là, je suis en train de signer comme son bat. Puis il est pas bandé, fait que je mets mes initiales. Non, c'est vrai. Je vais l'échouer pour que ça. Anyway, fait que. Non, pas vrai, je signe, mais ce que moi, je me rends pas compte quand j'ai. Puis c'est mes amis qui m'ont conté ça parce que j'étais penché. Puis il y a comme d'autres. Tu sais, ça a comme créé des gens qui regardent, tu sais. Puis il y a du monde qui ont fait ah, mais OK, Chris, c'est Alex Roof, mais il y a un line-up de queue. Fait que, tu sais, là, il y a eu une deuxième personne qui s'est mise en arrière du gars pendant que je signais, puis j'ai sorti la queue. Puis une troisième, puis une Attends, quatrième. ils ont pas juste attendu Non, en non, arrière, non. puis quand ils arrivaient à toi, ils J'ai- sortaient la queue. Ils ont pré-sorti leur queue. J'ai un chumé qui avait pris une photo vraiment d'un angle de marde, mais il y avait un line-up de queue. Puis moi, quand je me suis relevé la tête, j'ai fait ah, mais tu sais, comme un line-up Ah ouais, de quelqu'un qui a un un papier. flyers, oh, et puis il faut que tu Ok, signes. OK, un autre queue. Puis pour ça, pour moi, c'est naturel. Puis c'est après ça que mes chummies font quand hey, c'était malade, hein? Je fais hey, t'as raison, ça n'a pas de crise de bon sens. C'est juste. Ça t'est juste oui comme pas d'allure. call des fois, une fois de temps en temps, de voyons, Chris. Puis sinon, Attends, on va dans le Ok. coffre un peu, on va, vu que t'en as 3, on va leur donner de l'espace. J'ai déjà, ça vient de... Ah, fuck, je suis mêlé parce que le crayon est noir, mais c'est pas l'écriture de ma secrétaire, ça vient d'ici. J'ai déjà demandé à mes amis / collègues, un couple de travail, de changer mes petites culottes et ils l'ont fait. Mais ça, c'est quelqu'un qui travaille ici parce que c'est le premier carton dans le coffre et il n'y avait personne d'autre que des employés d'ici. Fait que je veux pas stouler, mais c'est peut-être un des propriétaires. J'ai déjà demandé à mes amis collègues, un couple de travail, de changer mes petites culottes et ils l'ont fait. Ah, c'était-tu genre, t'étais comme défoncé sur le pass-out ou sous pass-out, puis genre, comme, ils ont fait, hey, c'est comme, peux-tu juste changer? Ben, je me suis pissé dessus, puis là, genre, ils l'ont fait. I guess que c'est ça. Mais, ça a fini, elle est partie? Elle est partie, hein? Ah, ça, c'était quelqu'un d'ici. On la salue. Il y a une affaire que je veux faire cet été, c'est tu vas sur une terrasse à midi, tu finis à minuit, puis tout le long, tu teignes, tu te saoules, tu fais juste. C'est comme on est là, Ouais. on se lève jamais. D'une terrasse, genre de midi à minuit. Ouais, mais on se lève jamais pour aller à la toilette. À un moment donné, on force, puis ça coule. Première piste, deuxième piste. Tu veux juste vivre. Pichet, puis à un moment donné, t'es juste.
Je pense que tu te rendras pas à minuit. Je pense qu'on se ferait sortir de la terrasse un peu avant. Peut-être. Je sais pas. Je sais pas à quelle limite le fame peut faire des affaires. Je suis Alex Roof! Hey, c'est le gars qui filme! Hey, signe ma queue. Exact. J'ai déjà vendu le vélo de ma coloc 500$ parce que j'ai appris qu'elle avait couché avec mon chum. Je lui ai dit qu'elle se l'était faite voler. C'est correct. I guess que c'est correct. 500 piastres. 500$, c'est correct. Les filles, correct, ça. Hot girls, tout le monde, tu les... Fair! Ah ouais. Mais Ah ça ouais, impliquait une anecdote, une annonce qui est Gigi, puis tout, c'est quand même drôle. Ouais. Elle a écrit une annonce qui est Gigi en tabarnak. En tabarnak. Beau vélo, 500$. Viens le chercher tout de suite. Ouais. Je vais-tu prendre un autre beer? S'il vous plaît, hein, Yeah, hey. ça. Ouais. Vas-y, un autre petit papier. Je me suis pas... je me suis fait déjà mesurer les couilles dans un shooting photo. Ouais, ça, c'est weird. C'est ça, là, c'est... Ouais, la photographe qui rit ici, là. Ouais, puis ça, je l'ai écrit, tu sais, je fais des chroniques dans le Summum, puis c'est pas sorti encore, fait que je sais pas si t'as l'exclusivité ou c'est le Summum qui va l'avoir. Puis je l'ai compté l'anecdote là-dedans. Moi, je venais de sortir... Hey, merci, mon gars. Merci beaucoup. Tu fais un échange, ouais. Je venais de sortir de l'école de l'humour. Tu sais, moi, je suis né à Trois-Rivières, fait que je déménage à Montréal, puis tout ça. Ouais. Puis et mon premier contrat, c'était un gars que je connais pas, qui m'écrit sur Facebook, qui dit veux-tu faire un shooting photo? C'est 300$. Moi, je suis couturier, je fais du linge sur mesure, c'est pour un portfolio personnel. Puis le gars, je le connais pas, puis fait que je fais ouais, ben, c'est 300$. Ouais, Chris, ouais. c'est genre, c'est 1 million là, quand tu sors de l'école de l'humour. Ouais. Puis il me dit, il fait passe chez nous, mettons, une semaine avant le shooting, parce qu'il faut que je prenne, mettons, tour de cuisse, tour de taille, tour de biceps, puis tout ça. Fait que je fais, all right. Puis là, je vais chez eux. Puis, tu sais, il y avait l'air un peu de Peter Griffin gay, mettons. Ouais, OK. Genre, puis là, j'arrive là, puis il me fait descendre. C'est un gros appart à Montréal. Il me fait descendre d'un endroit un peu sombre. Puis là, il m'avait dit au début, il dit, peux-tu mettre des boxeurs moulants? Je fais, all right, c'est cool. Fait que là, puis là, je demande pourquoi. Il dit, ben, ça va être en boxeur pour prendre les mesures, puis tout ça. Puis là, il dit, ben, mets-toi en boxeur, no stress. Moi, j'ai aucun stress d'être en boxeur avec T'es à l'aise. n'importe qui. Mais là, N'importe qui. ben, non, mais tu sais, c'est comme un maillot de bain. Ouais, effectivement. Puis là, il prend mes mesures, esti de cou, de partout. Puis à un moment donné, il est à 4 pattes en face de moi, tu sais. Puis là, moi, je suis debout, j'attends, je regarde même pas. Puis j'entends, est-ce que tu peux retirer ton caleçon, s'il te plaît? Oh, next level, là. Puis là, je suis comme, je sais que j'ai bien compris, mais je fais comme Chris, pardon. Puis il fait, est-ce que tu peux retirer ton caleçon, s'il te plaît? Là, je fais comme Chris, je demande pourquoi. Puis là, il dit, c'est parce que ton caleçon, il me gêne. Puis là, je suis comme Chris, moi, pas de caleçon, ça me gêne. Ouais, c'est ça. Moi, il me plaît, mon caleçon. Puis là, il m'expliquait que c'était pour mesurer un angle ici. Il disait, mes costumes, tu sais, sont très serrés. Puis là, dans ma tête, là, j'ai fait, il y a plein d'affaires qui se sont passées. Il y a... Là, tout le monde va vous dire, Chris, t'aurais dû crisser ton camp. Mais, ben, tu sais, premièrement, c'est mon premier contrat. Fait que puis moi, je suis naïf as fuck. Fait que là, je ne sais pas si c'est anormal. Tu sais, je ne sais pas, moi, si P.A. Méthode pour son poster plus grand que nature, s'il est dû, Tu faire mesurer l'anus, ça. Fait que là, je pense à ça. Après ça, je pense à... C'est peut-être normal, puis si je dis non, j'ai l'air pas professionnel, puis là, ça va se jaser dans le milieu artistique, j'aurais plus de contrat de pub. Des photos de tout nu. C'est le milieu que tu es allé à l'école de mots pour percer, d'ailleurs. Ben, c'était pas logique, mais c'était comme... Mais quand on est jeune, pour vrai, on prend un peu n'importe quoi. J'englobais le milieu artistique au complet de genre, Chris engage pas Roof, il sort pas le paquet. Puis là, j'ai fait, OK, all right. Puis là, j'ai baissé mes boxers, puis il a pris des mesures comme vraiment proches, puis il a mesuré comme un peu mes testicules. Puis après ça, je me suis rhabillé, puis il a dit, c'est parfait, écoute, je t'ai réécrit sur Facebook pour le shooting. Puis là, je te jure, mon gars, je reviens. T'as-tu payé on the spot, genre cash, un chèque? Non. C'est comme je t'ai réécrit dans une semaine, puis ton 300, tu vas l'avoir au shooting. Le shooting n'a jamais eu lieu. Là. Oh non. Moi, je reviens. OK, ça, c'était pas le shooting, ça, c'était le pré-shooting. C'était le pré-shooting. Puis, tu sais, sûrement qu'il y avait des caméras de cachées parce que c'était vraiment sombre. Fait que, tu sais, sûrement qu'il y a des images de ça. Tu sais, déjà, tu sais, il voulait flairer mon bat, tu sais, il était à ça de ma graine pendant moins 5 minutes. Puis, mais écrit, j'avais une Hyundai Accent à l'époque, puis je suis sur l'autoroute, puis
je repense à ça, puis je suis comme... Puis une affaire de weird, c'est que... Puis c'est là que j'ai réalisé, calice, il a pris genre, tu sais, une quarantaine de mesures, il a jamais pris une fucking note. Ah! Fait que là, je suis comme... Oh, fuck, asti. Puis God. comme de fait, j'arrive chez nous, moi, j'avais pas son sel, je suis bloqué de son Facebook, il m'a bloqué tout de suite. Ben oui. Jamais eu de shooting, jamais eu de 300$, Ben puis il non. m'a mesuré les couilles. Ben non. Ouais. Ah ben. Je me suis... Ouais, c'est un peu... On applaudit Alex. Ouais. On va te donner, ça t'aurait au moins donné une clap. T'aurais tout fait ça pour une clap. Voilà. Ah, ouais. Câlisse. Fait que c'est ça, ouais. Chris, je pense que c'est Chris Pratt. Tu sais, Chris Pratt, qui est le gars qui joue dans Guardians of Galaxy. Puis il a conté, j'ai vu dans une entrevue à un moment donné, il compte une histoire qui c'est un peu la même affaire qui est arrivée, genre un genre d'un début. Il était à Hollywood, puis même affaire, là, faux shooting, blablabla. Puis ça a l'air que c'est plus commun qu'on pense. Que ça arrive. Mais là, surtout, si, tu sais, surtout pour les filles. Ouais, Tu sais, ouais, exact. pogner une fille de 19-20 ans, il y a plein de photographes qui le font, puis tu sais, les filles sont naïves, mais on dirait En fait, que tout le monde, c'est la meilleure preuve, ton histoire est la meilleure preuve que c'est pas le sexe qui rend naïf, c'est juste le fait d'être jeune et pauvre. Dans le sens que t'étais juste jeune et pauvre. En Puis fait, c'est- puis en fait, tout ton minding de t'avais peur d'être bloqué dans le milieu, je pense qu'il y a beaucoup de ça Ouais. quand des jeunes artistes, peu importe leur sexe, leur genre, peu importe, se font avoir dans cette histoire-là. Ils veulent tellement percer, ils veulent tellement avoir une bonne réputation que d'un début, ils font n'importe Ouais, quoi ouais. pour justement la peur que t'avais de esti, genre, je veux pas qu'on pense que je suis pas professionnel, fait que whatever, tu Mais sais. c'est comme, tu sais, on va nommer, nommons-les, là, les affaires Roson Salvaille. Souvent, les employés sont comme, je suis qui pour dénoncer Si gros. un gars qui est au dragon? Ouais. Fait que, tu sais, à un T'étais moment qui donné- pour dénoncer Peter Giffin? ok? T'étais qui pour dénoncer ce grand photographe qu'on ne reverra jamais? J'ai déjà chié dans mes culottes au début du parcours arbre en arbre. J'ai dû le finir. Oh mon Dieu! Arbre en arbre, si tu sais pas c'est quoi, là, c'était comme à 20, 25, 30 pieds dans les airs et tu fais juste marcher pendant 2 heures sur des ponts, genre tu traverses des filets et il a fait ça le cul plein de marde, mais pauvre enfant. Oh mon Dieu, je dis enfant, mais c'est pas un enfant, c'est un adulte, là, mais je suis comme, j'ai pitié de lui ou de elle. Là, ça devient Internet, on sait pas c'est qui. Moi, Mais- je l'ai fait 2 fois, arbre en arbre, puis je l'aurais pas fait Mais le cul quoi plein de qu'il y a- marde. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Le sol, Le la sol, mais mort. tu sais, il y a- Non, t'es assez haut que si tu tombes, tu meurs, là. Puis Non, non, moi, mais, attends, moi, je l'ai déjà fait, là, 2, 3 fois, là. T'as un harnais, puis t'es tout seul, là. T'as un harnais, puis t'as 2 clips. Puis quand tu te clips à une place, puis tu te déclips, mettons, tu peux jamais pas être une fois moins attaché. Fait que quand tu te déplaces, tu te clips à une place, t'amènes l'autre plus loin, là, tu te déclips là en arrière, tu ramènes, là, tu fais juste avancer de même. Fait que c'est super dangereux, c'est comme t'es tout seul, C'est là. dangereux, tabac. Oh, ouais, me tu le peux, dis, si puis je tu suis pas tombes, game, si tu tu sais. tombes, tu meurs, là. T'es assez haut pour comme te briser la nuque, là. Puis moi, une des fois que je l'ai faite, j'étais avec une de mes nièces, elle avait genre 14 ans, puis c'est un cadeau que j'y faisais, je l'amène avec moi, puis il y avait 2 parents. Le début du parcours, on était juste moi, ma nièce, puis un autre petit gars de genre 10 ans. Ses parents l'avaient amené, puis eux autres, leur projet, c'était qu'ils montent tout seuls, puis qu'ils fassent la run tout seuls, puis que les 2 parents marchent en bas, fait juste la regarder. Puis là, au début, genre, j'ai monté avec ma filleule, puis là, on monte les 3 ensemble, puis là, je regarde le petit gars, je regarde les parents en bas, je fais comme, ben, fais la run avec nous autres, esti. Fait que j'ai dit à ma filleule, on va aller à son rythme à lui, on va pas juste crisser notre camp dans les arbres comme des ninjas, puis laisser un petit gars de 10 ans en arrière tout Mais seul, quel parent? qui fait juste comme, qui peut, genre, s'il manque une clip, c'est terminé, là. Je fais comme, ben, les parents, puis la place. Voyons, tabarnak, laisse pas un kid monter tout seul si C'est haut. le genre de esti. parent qui donne des couteaux à son enfant, puis comme, pratique-toi sur le mur, lance des couteaux. Exactement. Ouais, c'est ouais. bien weird. Puis après ça, redonne-moi le parce que papa en a besoin pour fumer au couteau. Il a besoin de faire, faire C'est son c'est le même hache. qu'on t'a conçu. Exact. Ça fait combien de temps qu'on a du fun, Belle Mariam? 23 minutes. Parfait. Excellent. Il me reste un papier Il dans reste le un coffre. papier. Fait que, je pense que t'en restes une. Il en reste une là. Ouais, Ben, on y vas-y, va avec ça. vas-y, OK. vas-y avec toi. J'ai déjà... Ouais, j'ai déjà dû sortir de chez nous pour changer mon char de place pour finir de me crosser. Parce que... Tu voulais pas te crosser ta goutte de 62 piastres. Ouais, c'était 40. Là, c'est 52, c'était Oh. 42. Mais quand j'ai commencé à l'école de l'humour, Ouais. j'habitais à Montréal. Puis l'école était à 9h30. Puis moi, je partais à 8h55 parce qu'à 9h, ça tombait no parking. Il fallait que tu changes, Oh, tu changes de temps. Puis, tu sais, Exact. c'était un matinage crossette, là. Puis là, je suis en train de... Puis, tu sais, des fois, ça vient pas comme tu veux, là, tu sais. Fait que là, puis tu sais, tu sais, quand tu viens pas,
Puis moi, je checkais l'heure. là, Tu je voyais- deviens insécure, genre, c'est-tu moi le problème? Non, mais t'es comme quand t'as un deadline de venir dans 3 minutes, Ouais. tu viendras pas dans 3 Ouais, minutes. ouais, Fait que là, j'étais comme, là, je me fâchais après ma graine. Ouais. Fait que là, puis là, j'étais comme, Puis là, t'as le problème aussi que quand tu te forces à venir en 3 minutes, tu peux plus choisir tant que ça la bonne scène. Fait que tu viens. Là, ouais. souvent, ces moments-là, c'est ce moment-là que tu viens sur le gros plan du gars qui fait. Puis là, t'es comme en train de venir comme fuck! Genre, t'aurais pu venir sur tellement des plus belles images, genre de Ouais, scènes, ouais. de whatever. Mais là, t'avais pas le temps de gérer l'image. Fait que tu viens sur la face d'un gars genre, qui est juste en train d'avoir du fun. ou d'une pub de Dantonais. Ouais, exactement. Mais l'affaire, c'est que c'était inconcevable pour moi d'abandonner Ouais, fallait que tu finisses. mon objectif, Oh, ouais. puis passer une journée fâchée à l'école de l'humour, genre Ouais, ouais. avoir le goût de désigner le prof, Ouais, ou ouais. genre le petit casier. Là. Ouais. Fait que là, il est genre 55, puis je suis comme, ah, fuck, je suis comme, j'ai un ticket dans 5 minutes pile. Puis là, puis je sais que si je... Mais là, tu sais, je suis bandé, nu. Fait que là, ça a été le dilemme. J'ai fait, OK, all right. Je me suis habillé, puis c'était l'hiver. J'ai mis mon manteau d'hiver. Je suis sorti bandé avec mon manteau d'hiver. J'ai pris mon char. Je l'ai changé de place. Je suis rentré chez nous. Je me suis fini. Mais je suis arrivé à l'école une Attends. demi-heure en retard. Non, Ah, non, t'es une arrivé demi-heure en retard. T'es arrivé une demi-heure en retard parce que tu fallait tu faisais. Ouais, puis Dominique Anctil, puis moi, je suis honnête as fuck. Dominique Anctil, tu sais, ça faisait 2-3 retards j'avais. Puis il dit, c'est quoi, Roof? C'est ton excuse, là, tu sais. Puis j'aurais pu dire, Mon char pété, whatever. Ouais. Puis je suis comme, je sais pas vrai, j'ai changé mon char de place parce qu'il fallait que je me finisse. Puis là, T'as dit ça au prof? ouais. Puis là, il est en tabarnak. Même Ben, je les sais élèves, genre. Ouais, il était à la bout, là. Ouais, il était comme, c'est ça, tu niaises avec des blagues. Je fais non. J'aurais été fâché toute la journée parce que j'aurais eu du jus jusque dans le bout du bat. Puis là, mais tu sais, Ça me fait t'as rire. toute la classe qui me regarde, mais je fais comme, je peux pas être plus honnête. Non, exact. Il Ouais, a ouais. fallu que. Mais l'honnêteté, souvent, déroute. Moi, je suis de même avec mes profs aussi. Là, pourquoi t'es en retard? Même mes boss, longtemps dans ma vie, pourquoi t'as l'affaire? Puis ben, pour ça. Puis genre, je vais pas trouver des excuses, puis donne-moi la conséquence. Genre, m'en calisse. Mais ça, souvent, Ouais. les profs ou les boss, ils savent pas quoi faire avec toi parce qu'ils sont comme, t'es supposé d'avoir peur de la conséquence. Si t'as pas peur de la conséquence, qu'est-ce que je fais avec toi? Ben, rien. Genre, m'en calisse. ouais. Surtout des job-ins que t'as eu comme, t'es suspendu 2 semaines, fucking right. Genre, t'es comme, quand t'es une job de merde, tu te fais suspendre, t'es comme, ah, je suis vraiment fâché comme, yeah, moi, je joue à Xbox, ta gueule, esti. Ouais. Mais ouais, je suis trop honnête, puis je pense que ça l'a fait chier. Fait voir que. Voir que. Voir Mais que. t'as quand même gradué, t'as ton diplôme pis tout, là. Ouais. 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 Parce Mais, que tu t'es fini. C'est drôle, ça en esti. Mais ouais. Non. Mais ça, tu sais, là, c'est ça, un crossage, ça vaut pas 52$. Non. T'as beau avoir un bon poignet, il y a des hosties de limites. à un moment donné. Bon, ça nous vient d'ici. J'ai déjà pété très fort dans le restaurant où je travaille en pensant être seul. Le chef cuisinier était là. Bon, salut Marie, la propriétaire du maison. Je sais pas si c'était toi. C'est toi, c'est qui? ça me faisait rire que ça soit toi. Non. Alors, ben, coudonc, ça arrive, ça. Ben non, ça aurait été drôle, en esti. Bon, ben, coudonc. Ça a l'air C'était c'est dégueulasse des cuisines de resto. Moi, j'ai. Ouais, mais ça, c'est propre, je la vois tout le temps, parce que je passe à travers. OK. Ah ouais, c'est propre en Non, esti. non, mais en fait, la phrase, c'est de certains restos. Ouais. Puis moi j'ai Ben, été. t'as déjà vu le show de Gordon Ramsay, Kitchen Hell, je pense? Ouais, Il ouais. va dans des restaurants qui marchent pas, puis il essaie de les remonter, puis c'est tout le temps comme l'enfer, une esti de Ouais, catastrophe. Leur cuisine, ils ont de la bouffe périmée de 1975 esti, dans le frigidaire. Là. Ouais, C'est absurde. Là. Mais qu'est-ce que moi que je t'ai coupé, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'avais été. Genre, ma première job à vie que j'ai gardé 3 jours, c'était plongeur d'un resto. Puis il me faisait laver des grilles au plafond. Excuse-moi, Joe, il y a quelque chose qui. Il y a un bruit, je sais pas si c'est le speaker, entendez-vous? Il y a quelque chose qui buzz. Joe, il y a quelque chose qui buzz, je sais pas si c'est le speaker. Ça fait vzz. Je sais pas si vous l'entendez, vous autres. Moi, je suis sûr que ça gâche pas ton histoire. Hey, Excusez man, tout il le y a monde. tellement pas de punch à l'histoire. Pas grave, Il c'est pas grave, restait c'est pas une phrase. C'est pas grave, excusez. C'est le ventilateur. Ah, la fan de la lumière sur elle. Ouais, on achève. Okay, La lumière on à va chaud. parler plus fort. On est capable de battre une fan. esti, Roof. On se laissera pas faire, De tabarnak. battre une femme ou une fan? fan? Une fan, esti. Une fan! Une fan, là. Mais
Ouais, c'est ça. Je lavais des grilles à Stiffy, puis je suais, là, c'est d'une cuisine, Ouais. puis je suais dans les soupes. À grosses gouttes. Puis c'était un restaurant chic dans le bout de Trois-Rivières. Puis le cuisinier s'appelait Youk. Puis là, je fais « Hey, Youk, tes soupes sont plus bonnes, je suis dedans. » Il fait « C'est correct, c'est meilleur. » T'es-tu sérieux? Puis là, j'ai continué à suer dans les soupes, mais je te le jure, man. Puis là, tu sais, je mangeais là. Moi, j'avais un break, puis mon fun, c'était de commander une assiette de fou qu'il me faisait. Ouais. Mais là, je trustais plus rien parce que... Parce Je suis dans que t'imaginais ces des yooks dans toutes les cuisines du Ben Québec ouais, faire ouais. « C'est meilleur! C'est meilleur! » Non, à ce resto-là, tu sais. Ok. Moi, j'avais peur que genre, je mange mon spaghetti, puis genre, ouais, c'est correct, c'est meilleur. Ah ouais. Tu sais, c'est comme... C'est correct, c'est meilleur. C'est correct, Youk. c'est meilleur. Fait Youk. que j'ai fait 3 jours. La paye était pourrie, les conditions de travail étaient pourries. Puis Chris, dessus d'une soupe, c'est correct, c'est meilleur. Il reste 3 jours quand même. Moi, j'ai déjà. Je pense que la job la plus courte que j'ai eue, c'était 4 heures. J'ai déjà comme une job 4 heures. Un demi-chiffre, j'ai fait I'm out. C'est un truc de télémarketing, genre, c'était pour ramasser des fonds pour des affaires. Puis celui-là, c'était pour la fondation Mira. Puis Mira avait rien à voir là-dedans, dans le sens que les autres, tu sais, ils font appel à des gens pour appeler. C'est juste que les gens sur le plateau, là où on travaillait, c'était juste tellement absurde. Tu sais, il y avait un tableau avec des commissions. Le monde se volait, pas se volait, mais se vendait du weed. Genre, personne faisait ça pour la cause. J'étais le seul, le style naïf. Dans ma tête, j'étais Gandhi. Là. J'allais ramasser Aider. de l'argent pour Mira, tu sais. Puis genre, mon deuxième téléphone, je pense, c'était un gars, je commence à dire le pitch, ouais, donner de l'argent pour, il disait, gars, je viens d'apprendre que j'ai le cancer, je mors dans 2 semaines. Je fais comme, hey, désolé, j'ai raccroché, puis je suis parti. Je fais comme, je peux pas gérer ça, là. Moi, j'appelle pour la bonne cause, puis je me fais comme ramasser d'en face par quelqu'un qui a un problème encore plus gros que la cause que pour le comme, ben, t'as gagné, là. Déjà, C'est fini, là. t'avais besoin d'avoir le salaire d'un psychologue. un psychologue reçoit ces infos-là. Non, Il est payé vraiment exactement, cher. Toi, t'es au salaire minimum à faire. Ouais, oh, OK. Non, c'est ça. Non, je n'ai pas été payé. J'ai eu des jobs aussi rapides. J'ai déjà travaillé dans une belle province. Je travaillais pendant une semaine dans une belle province, puis j'ai pas été payé. Puis ça a fini avec une brûlure au 2e degré, puis j'ai jamais été payé. Pour vrai? Je me suis brûlé en faisant une poutine italienne. C'est tough en esti faire une poutine italienne parce qu'il y a plein de sauces à spag dessus, puis ça déborde. Ouais, je tenais la poutre de même, puis j'ai mis comme plein. Puis la belle province, ils sont quand même généreux en esti sur les frites, là. Fait comme c'était plein de frites, puis on était dans le rush, fait que j'ai comme crissé une plouche de sauce à spag, puis elle m'est tombée sur la main. Puis j'étais tellement guerrier, genre que la sauce à spag a eu le temps de me brûler vraiment longtemps avant que je sache comment gérer l'affaire, déposer la poutine, tu sais, me laver. J'ai pas fait comme dropper la poutine, comme j'avais une poutine de fête dans mes mains, là, tu sais. Il y avait la poutine de quelqu'un dans mes mains, là, genre j'ai souffert pour cette poutine, là. Je l'ai crissé sur le comptoir, je me suis rincé, et là, j'avais la main, man, qui brûlait que le Christ. J'ai dit ça au boss, je fais, hey man, je me suis brûlé, je sais plus quoi faire. Il fait comme, ben, va-t'en au hot dog stimé. Quelle affaire la plus fucking chaude dans un restaurant? Il voulait que je me mette une main brûlée au 2e degré dans de la steam, de vapeur. J'ai mis ma main une fois, j'ai fait, ah non, moi, je m'en vais d'ici. Je suis parti, je vais me faire bander. Puis je suis revenu le lendemain, j'ai dit là, tu vas me payer pour ma semaine de training, blablabla. Maintenant. Je te payerai pas, genre, OK, je vais appeler la CSST, blablabla. Puis en plus, je suis blessé, blablabla. Puis on s'est engueulé dans le parking. Puis comme je suis un esti paresseux quand j'avais cet âge-là, j'ai fait comme, ah, fuck off. Genre, j'ai poussé aucun combat, je fais, ah, whatever. C'est donc bien de la merde, la calice de restauration. Ouais, souvent. Wow. Souvent. Mais ici, c'est bien. Ici, c'est bien. Ici, c'est bien. Chris, j'ai dit dans un épisode à un moment donné que les toilettes étaient tellement propres que tu pouvais manger à terre. Puis il y a un client tantôt qui est arrivé qui a déjà entendu cet épisode-là. Il a fait comme Chris, t'as raison, c'est vraiment propre les toilettes ici. Okay? Je trouve ça drôle, en C'est gris, pas de c'est la écrit merde. toilette, T-O-I, traduction L-A-I-T-E. Ouais. Puis j'ai fait plein d'Insta-stories pendant les autres podcasts. Ah, Chris, c'est cool, Au lieu ça. d'écouter le show. T'as je- plugué, Esti. T'as plugué le Maisonneuve et le podcast sur Instagram. non? Ouais, As-tu un story, ouais? j'ai tagué tout le monde. Tout le monde qui est ici à soir Merci, dans man, le parce public. que je vous ai si tagué. je suis mauvais. Tout le monde. J'ai tout stalké. Tout le monde est stalké. Merci parce que si je suis mauvais sur Instagram, man, merci de me donner du fame Instagram, t'es un frère. Ça fait combien de temps qu'on a du fun, là? Un gros 34, mais je pense que c'était ça, à moins que t'en aies une dernière, mais je pense que ton papier il est fini. That's à moins- cool. Non, that's cool. T'es heureux avec ça? Moi, je suis heureux avec ça, moi. T'es heureux avec ça? Vous autres, guys? Y a-tu... Mais ça, ta compte... Ouais, merci de la clap. Je veux pas te mettre sur le gun, là, mais ta compte en show, mais moi, ton histoire de Big Mac me fait beaucoup rire, là. Je sais pas si tu veux la compter. Je sais pas si ça la brûle ou je sais pas si... Non, je peux la compter bien casual. C'est que moi, je fais des pranks dans la vie, filmés avec caméra cachée.
De toute façon, je la ferai plus en show très, 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 très bientôt. OK, puis ça va passer genre l'été, là, genre loin, là, tu sais, C'est cet bon. épisode-là. Fait que- Mais c'est ça, je fais des pranks dans la vie, filmé avec caméra cachée. J'ai une émission qui s'appelle Pourquoi pas et tout ça. Mais à l'époque, en sortant de l'école d'humour, j'ai eu rapidement une job à Musique Plus de faire des pranks filmés avec caméra cachée. Puis il fallait que je livre un 10 minutes de prank par semaine. Je tournais ça de mon bar, puis tout ça. Puis j'arrivais avec le matériel. Puis eux autres, ils jugeaient. Ouais, ça, c'est trop trash, ça, OK. Puis à force d'accumuler des affaires trash, à un moment donné, ils ont fait t'es dehors. Puis ouais, puis Ça l'affaire. suffit. Puis l'affaire la plus. C'est ça, à un moment donné, c'était comme. C'est que. Ouais, moi, c'est ça, je repousse. Tu sais, là, je repousse moins les limites parce qu'il y a des lois. Mais c'est parce que. Puis il y a une conscience avec l'âge qui arrive aussi. Une conscience. Ouais. Mais je me suis dit, si ça serait drôle si je me rentrais un hamburger dans le cul. Puis là, j'étais allé au AEW, puis c'était filmé. Puis la vidéo, je l'avais mis sur YouTube à l'époque parce que Musique Plus, c'est pas ouvert l'esprit. Ils ont dit, on diffuse pas ça. Mais je commande un Grand-Papa Burger. La caissière me sert mon Grand-Papa Burger. J'étais à l'intérieur du AEW. Quand elle me le donne, je le sors de l'emballage. Moi, je saute sur le comptoir. Je me baisse les culottes, nu. Je me le rentre dans le cul, puis je crie « Grand-papa, il rentre pas. Grand-papa, il rentre pas. » Oh, fuck! Puis ça c'est le gag. Puis ça fait partie... Ça fait partie du segment. Tu sais, c'était des segments très, très mitraillés. Là. Ouais, C'était, c'est un jump cut, là. Ouais, puis ils ont fait non. Non. Puis j'ai perdu ma job. Mais l'affaire, c'est que cette journée-là, il y a comme de la moutarde dans cet hamburger-là. Puis, tu sais, je dis rentrer dans le cul. Il peut pas rentrer techniquement. Il a pas rentré dans mon anus. T'as effoiré un burger mais dans ta c'est craque. c'est de comme cul. faire. Ouais, t'as effoiré. Tu sais, mais là, la moutarde, elle, a rentré dans l'anus. Ouais. Elle a trouvé le chemin. Puis c'est acide. Fait que là, moi, le soir, man, j'étais pas comme m'asseoir chez nous. J'étais debout. Ça me brûlait au bout. Je suis pas game d'aller voir un docteur pour faire ouais, salut, je veux sortir un burger dans les fesses. J'avais comme. Fait que là, man, ça a fini. J'ai appelé à Info Santé pour savoir quoi faire. Puis tout ça. Puis j'ai fait. Ben, mets du ketchup, esti. J'ai fait. La job. Mais tu sais, j'ai eu une conversation avec la dame d'Info Santé là, de 10 minutes. Là, que genre. Elle te croyait pas, sûrement. Clairement pas. Mais en fait, c'est que j'ai appris par la suite, ils n'ont pas le droit, c'est des infirmières, puis ils n'ont pas le droit de rire. Ils n'ont pas le droit de rire, ils n'ont pas le droit de rire, ils n'ont pas le droit de juger. Les appels, c'est ça, les appels sont enregistrés, puis ils n'ont pas le droit de rire. Parce que c'est encore plus drôle que quelqu'un. C'est ça, parce que sinon, il y a des gens qui feraient. Ah, j'appellerais pas, c'est gênant, puis ils peuvent mourir du hamburger. Fait que la dame, je sais, elle s'appelait Joanne, c'est en 2011. Puis on a eu une discussion super sérieuse. Y a-t-il des morceaux de boulette qui est rentré? Puis là, j'étais comme non. C'est la première fois que vous avez relation anale avec objet. J'étais comme. Je fais l'hamburger, il n'a pas rentré. Y a-t-il des morceaux qui peuvent avoir resté pris? Puis là, j'étais comme, honnêtement, je pense que non. Elle était comme, avez-vous un miroir pour regarder? Parce que l'iPhone n'existait pas vraiment en 2011. Fait que là, je pouvais pas faire de. Fait que là, j'étais comme, ce sera pas long. Là, je mets mon téléphone d'appart là. Je m'en vais pogner un esti de miroir. Je check là. Je fais non, c'est rouge, ça chauffe, mais il n'y a rien de pris. Puis il y avait comme une puis ça a fini. Elle me dit, attends 48 heures. Puis si t'as encore mal, va à l'urgence, c'est que la muqueuse de l'anus a été affectée. Puis j'étais allé à l'urgence. Après 48 heures? Après 48 heures, j'étais allé à l'urgence. J'avais appelé mes parents à l'époque. Parce que je suis vraiment. Moi, ma mère. Ton honnêteté, elle date pas d'ailleurs. Ma mère va écouter le podcast, mais elle va faire Chris, il en a pas assez compté. Mon frère, ils sont bien open, ils sont super cool. Puis mon père et tout. Puis je les avais appelés, puis j'ai fait écoute, une bad luck. Une bad luck! Je suis tombé assis sur un burger! Une bad luck, je fais. Premièrement, je suis pas à Musique Plus. Fait que vous allez payer l'appart le mois prochain. Puis là, je fais ouais, c'est ça. Je me suis rentré comme. Mais. Puis même affaire qu'Info Santé, ma mère, aucun jugement, là. Tu l'as rentré comment? Ben, j'étais debout, puis OK. Puis on a eu une discussion de mère-fils de comment... Ça, c'est une bonne maman. Ouais, vraiment. Puis là, tu sais, fait que là, j'étais allé... moi, j'habitais seul en appart, puis j'ai fallu que je dorme sur le ventre ce soir-là, puis j'étais prêt d'avoir une pression. Puis j'étais allé
t'arrives au triage, là. À l'urgence. À l'urgence. Est-ce qu'il y avait du monde qui va te passer avant toi, man? Chris, que les infirmières au triage ont fait toi, tu vas attendre. Toi, tu vas comme attendre. Rendu au triage, c'est que faut que tu comptes ton problème. Ouais. Puis je te le jure, je suis devant l'infirmière, là. Puis c'est une phrase, ça m'a marqué toute ma vie, là. Je pense que si j'avais un tatou, ça serait ça. Je fais, je me prendrais un hamburger dans le cul. Ça chauffe. Qu'est-ce qu'on fait? Puis elle a son pad de notes, elle est comme ça, puis elle fait... Quel type d'hamburger vous êtes inséré dans l'anus? Encore là, aucun jugement, mon gars. Aucun jugement. Chris, t'es entouré que d'amour, toi. Puis là, je fais... le grand-papa fait OK. Wow! Wow! Ah, comme... Garçon, t'es pas le premier. Puis C'était-tu un double boulette? C'était-tu vegan? C'était-tu... Ouais, vegan n'existait pas. C'est drôle, ça. Ouais, non, exact, ça existait ça pas dans ce temps-là. ça a fini que j'ai pas été capable d'attendre, car en fait, tu sais, genre, j'étais au triage, comme tu as dit. 8-10 heures. J'aurais passé le lendemain. Fait que j'ai appelé mon médecin de famille le lendemain. Mais par magie, là, ce lendemain-là, j'allais mieux. Ah, Puis, OK. mais j'étais allé, j'ai expliqué, j'ai dit, je vais me gueuler le cul. Ça va mieux. Puis là, la secrétaire a dit, je vais aller parler à, je ne sais pas son nom, mais à Dr. X. Là. Ouais. Elle a dit, conseille de passer pareil pour un toucher rectal pour être sûr qu'il n'y ait pas de micro-fissures à l'intérieur de l'anus à cause de l'acidité de la moutarde. Fait que là, j'étais allé me faire de... Ceux qui chialent sur le système de santé québécois, fuck you, man. C'est peut-être lent, mais Chris, qu'on a de l'accueil puis de l'amour. Ben oui. Chris! Je n'ai jamais été jugé. Quelle sorte de burger, garçon? Quelle sorte de burger? Tu sais... On sait que le système de santé au complet, c'est une grand-maman. C'est une vieille grand-maman. Qu'est-ce qu'un bon garçon? Qu'est-ce que tu t'es mis dans les fesses? Prends de l'huile de morue, ça va passer. Esti. Puis tu sais, je me considère pas connu là, mais encore moins connu à l'époque. Puis devant ma médecin de famille, on est one-on-one. Puis là, c'est ça. Je fais, j'étais à Musique Plus, puis pour un gag, puis elle, Chris, elle n'a pas l'âge. Je suis sûr dans sa tête, elle est comme, ouais. Public cible, ouais. Non, mais dans sa tête, elle est comme, tu te rendrais un burger pour le fun, puis tu me fais croire que t'es à Musique Plus. Qu'est-ce pour la télé? Qu'est-ce pour la télé? Trouve une autre excuse. Dis la fameuse excuse de j'ai glissé, je t'ai huilé, là. Mais pas, j'étais avec Reg Laplanche, là. Merci de m'applaudir, Alex Roof. Merci beaucoup. Hey, merci tout le monde. I love you guys. Merci mon Ben. Merci à toi. Merci à tout le monde. Y a-t-il des choses que tu veux plugger qui s'en viennent pour toi cet été, cet automne? J'ai plein d'affaires à plugger, mais je les pluggerai pas. Pas besoin de Parfait. ça. Parfait. Comme tu veux. Instagram, Facebook, Alex Roof. Allez le suivre. Allez voir ce qui se passe. Moi, quand j'écoute un podcast puis le monde plug leurs affaires, je skip. Ah ouais, bon, d'accord. Je vais plugger les miennes, ça te dérange pas. Vas-y, mon Ben. Alors, merci la Maisonneuve de nous avoir accueillis encore 46 51 53. Merci, C'était-moi ça. Merci beaucoup, la bière, la commandite. Merci à vous autres. Merci les membres Patreon. Merci beaucoup, Patreon. J'ai déjà de vous abonner encore en grand nombre. YouTube, podcast, j'ai déjà. Merci tout le monde. Merci au public. Donnez-vous encore de l'amour, s'il vous plaît, Public Maisonneuve. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Bye-bye. J'ai déjà dit des affaires. J'ai déjà fait des cossins. J'ai déjà pas été fier le lendemain. Mais si tu vaux pas une risée, tu vaux rien.